Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, une émission placée sous le signe de l'hilarité générale. Bordeaux s'impose à Lyon dimanche, vous avez certainement suivi cette rencontre 2-0. Du coup, sérieux rapproché au classement général, comme on dit dans cette émission. Analyse, décryptage de ce qui s'est passé au long de ces 95 minutes avec Marius Trésor dans quelques instants. Vous assisterez également aux conférences de presse qui se sont tenues à l'issue de cette rencontre avec Rémi Garde, il est amer, très amer, et Francis Gillot. Tout autre chose, reportage sur la plaine des sports du Haillan avec le départ à la retraite de Guy Dubois, l'intendant du centre de formation. On a choisi de vous parler de cet homme qui a donné 25 ans de sa vie aux Girondins de Bordeaux. Il a vu passer tous les joueurs, Rio Mavuba notamment, Florian Marange, Marc Planus, Marwan Chamakh et tant d'autres. Coup d'éclairage sur le départ à la retraite de Guy Dubois. C'est tout un pan de l'histoire des Girondins de Bordeaux qui est parti ce soir-là à la retraite. Une interview fleuve réalisée par Olivier Paulin, celle de Johan Gouffran, le buteur des Girondins de Bordeaux, qui revient sur la victoire des Bordelais au Stade Gerland. Et évidemment, nous parle de la prochaine confrontation. Ça sera en Europa League face à Newcastle. Et puis, comme toujours, le tour des réseaux sociaux avec Candice. Vous le verrez, on se déchaîne là du côté justement de Facebook et de Twitter. Les plus belles actions de ce Lyon-Bordeaux en intégralité, en exclu sur Girondin TV, vu et corrigé par notre décodeur à nous, Marius Trésor, bonjour. Bonjour Emmanuel, amis abonnés, bonjour. Il y en a eu des occasions de part et d'autre, principalement du côté lyonnais. Alors, sans plus attendre et sans vous demander une analyse générale, mon cher Marius, on va partir bille en tête dans cette rencontre. C'était, vous le savez, l'affiche de cette 7e journée de championnat entre Lyon et Bordeaux. Bordeaux qui n'avait pas gagné au Stade Gerland depuis 2009. L'année où on est champion. Ouais. Avec un but de Marwan Chamakh. Ouais. Et ça commence dès la 2e minute sur les cages de Cédric Carasso avec ce diable de Clément Grenier et un très beau jeu en triangle. Ah oui, là, l'action est magnifique et je dirais que Grenier a un peu le corps en arrière et il prend le ballon en dessous, mais l'action en elle-même est magnifique, fait de passes et tout, de déplacement des joueurs, et c'est Lacazette qui avait sonné la charge. Et ce diable, une fois encore, je l'ai dit, de Clément Grenier qui nous pose beaucoup de soucis. Quand il joue contre nous, on a beaucoup de mal à le trouver. Il est toujours en permanence dans les intervalles. Surtout la saison dernière où il avait été vraiment énorme parce qu'on avait eu du mal à le contrer. Il se mettait toujours entre deux. Il avait fait jouer de façon merveilleuse ses coéquipiers et à l'arrivée, on avait perdu le match 3-1. Et vous me disiez dans la coulisse, Marius, et dire que cet été, si Yohan Gourcuff ne s'était pas blessé, il serait niçois. Il serait aurait été probablement prêté à Nice, Clément Grenier. 26e minute, on a attendu un petit peu, mais Bordeaux subit énormément, 30% de possession de balle seulement pour les Girondins de Bordeaux et la première frappe de Lisandro Lopez, le capitaine. Mais comme je dis, et on s'aperçoit que la possession de balle parfois... ça n'amène pas grand-chose parce que je me rappellerai toujours une saison où Bordeaux avait dominé Lyon à Lyon où on avait eu, je crois, 59 ou 60% de possession de balle. À l'arrivée, c'est Lyon qui avait gagné. Ouais, et puis on a connu des saisons aussi pas si lointaines que ça où Bordeaux avait quasiment le monopole du ballon à hauteur de 60 ou 65%, mais avait du mal à s'imposer au final. C'était la même époque. Exactement. Allez, 29e minute, Clément Grenier à nouveau qui tire au but et heureusement pour Bordeaux, il y a le Caracho. Heureusement pour Bordeaux, le Caracho commence. Vous allez voir ça. C'est parti. Voilà. Première arrêt de Cédric Carasso. Ouais. Il a été énorme encore sur ce match-là, Cédric, tout comme il avait été au Parc des Princes. Je dirais, c'est vrai qu'il y a des spécialistes de la chaîne qui retransmettaient le match qui après ont critiqué Bordeaux, soi-disant Bordeaux joue défensivement, Bordeaux, le football n'est pas beau ici et là, mais on s'aperçoit que Bordeaux joue défensivement, c'est Bordeaux qui marque, c'est pas la faute de Bordeaux si les attaquants lyonnais ont été maladroits. Nous, on a joué dans la même disposition que Paris où on avait fait match nul et à Paris c'est un match qu'on aurait même pu gagner. Là je dirais la première mi-temps a vraiment été lyonnaise, il n'y a absolument rien à dire, mais sur la deuxième mi-temps au niveau des occasions c'est presque kiff-kiff parce que Bordeaux a hissé son niveau de jeu.